Bonjour et bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'après-tempête dans les relations et particulièrement dans le mariage. Pour moi, la tempête, c'est ces moments de conflit, d'incompréhension, ces moments de disputes, ces moments de tension. Et je m'adresse particulièrement à une femme parce qu'après, les femmes, on est souple, on est vraiment très souple à dire des choses, à confesser des choses, à prononcer des choses qui après vont impacter notre vie sans qu'on le sache, juste parce que nous ne savons pas après y revenir et demander pardon. Par ignorance, nous détruisons nos mariages. Par ignorance, nous détruisons nos couples. Par ignorance, nous détruisons nos finances. Par ignorance, nous détruisons le bonheur, notre bonheur et le bonheur de tous ceux que nous aimons et ceux qui nous entourent. Alors déjà, ce qu'il faut faire premièrement, c'est qu'il faut éviter, en temps de tempête, il faut éviter des paroles fortes, des paroles lourdes, des paroles qui pèsent. Parce que là, on blesse les autres. Et en retour, on sera aussi nous-mêmes blessés parce qu'après, les personnes vont être obligées de répliquer. Donc, ils vont aussi t'adresser des paroles aussi méchantes et lourdes. Et après, on se blesse mutuellement, on est vraiment blessé et cela crée une vraie fragilité dans nos relations. Alors, la première des choses à faire, je pense qu'il faut d'abord en parler. Je veux comparer cela à de l'ordre dans la maison. Lorsqu'il y a du désordre et du désordre et du désordre et du désordre, à la fin, on ne sait plus remettre de l'ordre. Mais lorsqu'il y a du désordre, tout de suite après, on essaie de ranger. Encore s'il y a du désordre, on essaie de ranger. Au fait, on trouve que la maison, elle est régulièrement propre et non chargée. Et c'est comme ça aussi dans les relations. Lorsqu'il y a des moments forts de malentendus ou comment, je pense que la première des choses, il faut parler. Il faut parler, voyez où ça n'a pas tenu et essayer d'arranger. Pensez vos plaies mutuellement et cela vous renforce. La deuxième des choses, lorsque cela est passé, tu es chrétien, n'oublie pas de revenir en arrière et de briser toutes ces paroles méchantes et ces paroles que le diable peut réclamer sur ta vie parce que toi-même tu l'as souhaité, toi-même tu as dit, toi-même tu as parlé, toi-même tu as confessé. Alors, je veux m'adresser à quelqu'un, particulièrement à une femme ce soir. Après chaque dispute, fais ta prière. Dieu n'a pas besoin de toi, une femme très forte, parfaite. Non, non. Il sait qu'on est humain, qu'on tombe, qu'on dit des fois des choses, qu'on n'arrive pas à se contrôler. Dieu le sait. Dieu veut juste une personne sincère et pleine de volonté. Alors à chaque fois qu'il y a un conflit chez toi, reviens, retourne, entre en prière. Dis à Dieu, voilà, j'ai dit ceci, je dis ceci, je dis cela, je demande pardon. Mais aussi, en tant que chrétienne, nous devons mettre ou initier dans nos prières de chaque jour le fait de prier et de casser toutes les paroles blessantes et les paroles négatives prononcées sur notre vie par nous-mêmes, par nos conjoints ou par même les gens de l'extérieur. Parce qu'après, il y a des choses qui nous réclament et nous traversons des histoires et nous n'avons pas de présence d'esprit de revenir et de dire, et voilà, c'est peut-être parce que ce jour-là, j'avais dit ceci. Ce jour-là, j'avais fait ceci. Mais c'est des choses réelles qui existent. Si tu peux bénir avec cœur quelqu'un et être sûr qu'il est béni, alors sache que si tu maudis quelqu'un avec cœur, il peut être maudit. Surtout quand tu te maudis toi-même. Et c'est des situations que le diable réclame, que le diable prend, que le diable... c'est des situations par lesquelles le diable passe pour détruire les enfants de Dieu. Alors j'espère que nous nous sommes comprises et voilà, courage et des bonnes choses dans vos relations, dans votre foyer et que cela dure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.